cette histoire, on va suivre Rachel qui est une Mexicaine de 43 ans. Ouais, ça change des histoires aux États-Unis, même si c'est pas très loin, on est d'accord. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Son mari a un poste important et du coup les finances qui vont avec. Ils habitent dans une demeure plutôt aisée, mais justement, il y a un point négatif dans tout ça. C'est que depuis quelques semaines, il y a une série de cambriolages violents dans son quartier. Tous les voisins sont sur l'écran. Certains font appel à des services de sécurité, du gardiennage et voilà. C'est une journée classique d'hiver, un jeudi et il est vers 20h34. Parce que oui, Rachel s'en souvient encore du début de son cauchemar. Elle est seule chez elle ce soir-là. Son mari, quant à lui, est en voyage d'affaires. Et chaque bruit dehors lui semble menaçant. Alors qu'elle lit tranquillement dans sa chambre posée sur un fauteuil de relaxation, elle peut entendre des gros bruits qui viennent de l'étage inférieur. Son cœur bat la chamade alors qu'elle se fige. Elle écoute attentivement et malheureusement, ce qu'elle craint est en train d'arriver. Ils se font cambrioler. Elle va très vite ne plus avoir aucun doute sur cela justement, puisque très peu de temps après, elle peut entendre des pas lourds qui résonnent dans les escaliers. À cet instant précis, elle comprend que toute sa vie peut basculer, comme ça, pour un oui ou pour un non. Les gens qui commettent ce genre d'actes là-bas ne font pas que du cambriolage. Parfois, en plus de ça, il y a des enlèvements pour demander une rançon auprès de la famille. Et je vous l'ai dit, Rachel et son mari sont à l'aise financièrement. Alors, il serait bon de penser que les cambrioleurs pourraient penser à cette technique pour amasser le plus d'argent possible. Sans réfléchir plus que ça, Rachel se précipite vers sa bibliothèque et elle va faire ce que chaque gamin voudrait faire. Tirer sur un livre pour faire apparaître une pièce secrète. Sur le papier, c'est bien beau, mais dans ces circonstances, je vous jure que c'est pas du tout magique comme situation. Quand elle fait basculer ce livre, le mécanisme s'ouvre et elle se glisse le plus rapidement possible à l'intérieur. Elle se retient de respirer, elle se comprime histoire de passer le plus vite là-dedans. Une fois à l'intérieur, elle appuie sur le boîtier se trouvant à gauche du mur et le mécanisme commence à faire marche arrière et se referme petit à petit. D'ailleurs, c'est trop lent aux yeux de Rachel. Elle sait que chaque milliseconde est précieuse. Si jamais l'un des malfaiteurs connaissait l'existence de cette pièce, ce serait cuit pour elle. Ils vont tenter d'ouvrir la pièce par tous les moyens possibles. Et qui sait ce qu'ils lui feront subir? Des attouchements? Un abus physique? Est-ce qu'ils vont la torturer ou même la tuer? Heureusement, on n'en est pas encore là. La pièce se referme et c'est à ce moment-là qu'elle réalise à quel point elle tremble. Elle est à deux doigts de faire une crise de panique. Mais c'est pas le moment de s'effondrer. C'est maintenant qu'elle doit être plus forte que jamais. Dans l'obscurité étouffante de la panic room, Rachel se sent à la fois soulagée d'être en sécurité et terrifiée par ce qui se passe à l'extérieur. Elle peut entendre les intrus fouiller la maison, renversant les meubles et brisant des objets dans leur quête d'argent. Chaque bruit la fait sursauter, chaque craquement la plonge dans un état d'alerte extrême. Elle s'éclaire avec son téléphone. Alors oui, elle peut allumer la lumière qui est uniquement dédiée à cette pièce, mais elle a peur que ça fasse du bruit. Cette panic room n'est pas la plus grande jamais construite, mais elle est décente et permet de survivre plusieurs jours en autonomie, avec des rations et de l'eau stockée. Surtout que depuis l'intrusion de ces hommes, il ne s'est passé que quelques 2 ou 3 minutes. Et avec mon récit de l'histoire, on pourrait croire que c'est long. Mais non, tout va très vite à ce moment-là. Elle sait que ça va durer encore plusieurs minutes. La maison est très grande, il y a potentiellement plein de choses à voler, et plein de cachettes à fouiller pour les voleurs. Mais ils ne sont pas encore venus dans la chambre qu'ils utilisent pour dormir et dans laquelle est installée cette panic room. Alors, comme tu as dû le comprendre, cette pièce est faite pour être la plus discrète possible et faire comme si elle n'existait pas. Mais malheureusement, elle est accessible via un mécanisme qui se trouve dans cette vraie fausse bibliothèque. Et est-ce que les hommes vont la trouver? Eh bien, on va très vite avoir la réponse puisque plusieurs hommes sont entrés dans la pièce. De ce que Rachel arrive à percevoir comme son, il serait 2 maintenant. Elle entend vraiment faiblement, puisque les murs y sont quand même très épais. Et la seule chose qui fait qu'elle arrive à entendre, c'est qu'elle arrête de respirer et qu'elle met sa main devant sa bouche pour que aucun son ne sorte. Et elle a bien fait de faire ça, puisqu'à un moment, elle sera surprise par le bruit de quelque chose qui a été brisé et sûrement projeté contre la bibliothèque. Elle entend qu'ils fouillent partout, même un petit peu trop. Ils se mettent à fouiller la bibliothèque, mais heureusement pour elle, ils ont vite abandonné cette idée. Voler du savoir, trop peu pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Elle attend alors ce qui lui paraît être une éternité jusqu'à ce qu'elle soit sûre que les intrus soient partis. Et en parlant d'éternité, c'est pas peu dire, vu qu'elle a attendu plus ou moins 16 heures dans cette pièce. Alors oui, après un certain temps dans la pièce, elle a commencé à être moins stressée, et elle s'est permise de boire et manger un peu. Mais ça, ce n'est qu'après plusieurs heures avec sa tête entre ses genoux, à prier et à remercier Dieu de l'avoir protégée.
Lorsqu'elle sort enfin de la panic room, Rachel est épuisée. Mais elle remercie la vie et justement, elle profite un peu plus des petits plaisirs. Après ça, elle a contacté son mari et ensuite la police. Puisque oui, dans cette pièce, le réseau est fortement diminué. Et dans son cas, c'était totalement HS. Depuis cet événement, ils ont fait des améliorations auxquelles ils n'avaient pas pensé dans cette pièce. Puisque à la base, la pièce ne devait servir qu'en cas d'extrême urgence. Et en fait, si possible, au grand jamais, ils pensaient s'en servir un jour. Bien évidemment, une enquête a été faite, effectuée par la police, et vu le statut de son mari, la police, ils ont mis les bouchées doubles. De ce qui a été conclu de cette enquête, l'alarme n'a pas du tout fonctionné. Puisque plus tôt dans la semaine, des agents travaillant pour la compagnie de surveillance sont venus faire des soi-disant tests pour voir que tout allait bien. Et c'est là qu'ils ont tout déréglé. Il s'est avéré que les agents qui travaillaient pour cette société ont reçu des pots de vin, ce qui a alors permis plusieurs cambriolages dans le quartier. C'est comme ça que termine ce thread d'horreur. Que dire si ce n'est que Panic Room, quand j'ai vu quand j'ai vu le thread, il y avait écrit machin nanani Panic Room, j'étais en mode oh, ça me rappelle le film, vous savez, à l'ancienne avec Kristen Stewart, si je dis pas de conneries, la meuf de Twilight. Voilà, elle avait joué dedans quand elle était petite. Donc voilà, ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, oh, Panic Room, qu'est-ce qu'on va vivre? Et bah, franchement, bah, j'ai bien aimé. Ça change de d'habitude. Donc, même si, enfin, j'ai bien aimé. Attention, les gars, il y en a des fois, ils vont se dire, mais il est un peu fou. Il est pas bien, le gars, dans sa tête. Il a aimé le thread. Bon, j'avoue que c'est mieux quand j'aime les threads. Je vais pas vous mentir que j'ai des threads, des types de threads que j'aime pas forcément. Sans être méchant. Quand ça parle de trucs sur des moins de 18 ans, j'aime pas. Je vous avoue. Je dois vous le dire. Je vais pas vous mentir. Bon, on va maintenant passer au prochain thread d'horreur. Alors, pour ce second thread d'horreur, on va parler d'une fille qui s'appelle Emma et qui a 16 ans. C'est une ado qui se croit plus maligne que tout le monde, toujours à contester tout ce qu'on lui dit. Bon, elle est sûrement dans sa phase un petit peu rébellion, c'est normal, elle est teenager, je sais plus comment on dit, adolescent. Voilà, adolescente en français. Elle ne croit pas au paranormal, hein, pas du tout. Genre, pour elle, les fantômes et tout ça, c'est des conneries pour vendre des films d'horreur. Elle vit dans une petite maison tranquille en ville avec ses parents et son petit frère. Mais bon, elle passe pas beaucoup de temps avec eux. Elle est toujours dans sa chambre à écouter de la musique ou sur son téléphone. Bref, un petit classique maintenant. Un jour, elle monte au grenier. Apparemment, sa mère lui a demandé d'y ranger des trucs. Et là, en fouillant un peu, elle tombe sur une vieille boîte en bois poussiéreuse. À l'intérieur, la fameuse planche de Ouija. Bon, c'est pas la fameuse, c'est une fameuse. Bien évidemment, t'as compris. Vous le savez, c'est les trucs où on peut parler, soi-disant, aux esprits. Direct, elle éclate de rire. Elle se dit, mais c'est quoi ce délire? Le soir même, elle en parle à ses potes du lycée. Et il y en a un, Max, qui commence à flipper direct. Non mais sérieux? T'as touché à ça? T'es folle toi? C'est dangereux. Oh arrête tes conneries Max, c'est juste une planche et un bout de plastique à la con. Ça, c'est ce qu'elle lui balance tranquillement. Et là, il y a une autre pote, Nina, qui commence à se marrer. Franchement, Emma, faudrait trop qu'on essaye. En vrai, ce serait trop cool. Du coup, vous imaginez bien que c'est décidé. Le samedi soir, Emma invite Max et Nina chez elle. Ses parents sont sortis pour la soirée, son frère est chez un copain, la maison est à elle en fait. Dans sa chambre, ils installent la planche sur un vieux tapis. Max hésite, mais Nina le pousse à s'asseoir avec elle. Emma, elle est hyper détendue, presque un petit peu trop sûre d'elle. Elle pose le doigt sur le petit curseur en plastique et lance. Allez, y a quelqu'un? Si t'es là, fais-nous un signe. Évidemment, y a rien, c'est le silence total. Enfin, sauf les rires nerveux de Nina et les soupirs agacés de Max. Emma continue à poser des questions, tout ce qu'il y a de plus stupide. C'est quoi ton nom? T'as quel âge? T'es mort comment mec? Et là, le curseur bouge. Tout doucement, mais genre vraiment léger, hein. Et Nina, bah elle panique un petit peu. Emma, c'est toi qui fais ça, non? Évidemment que non, c'est toi qui bouge. Et ce qui est chelou, c'est qu'on pourrait penser que c'est Max ou quoi. Mais non, lui il a pas posé ses doigts en fait. Il est juste en train de regarder, les yeux écarquillés. Emma, classique, elle éclate de rire. Ok, c'est bon, c'est le courant d'air ou je sais pas quoi, faut arrêter d'être parano, hein. Bref, les filles finissent par arrêter parce que ça les gonfle en fait. Y a rien d'extraordinaire, rien qui les fait vraiment flipper. Max rentre chez lui, Nina aussi, et Emma, et bah elle se moque encore d'eux en leur envoyant des messages du genre « Vous, sérieusement, vous êtes trop crédules, c'était nul ce truc !» Ce qu'elle sait pas, c'est que ça, c'était juste le début. Après cette histoire de Ouija, Emma continue de vivre sa vie, comme si de rien n'était. Elle a bien rigolé en se moquant de Max et Nina, surtout de Max qui flippait dès qu'il entendait parler d'esprit. Mais il faut l'avouer, elle a quand même un doute qui traîne dans un coin de sa tête.
pas qu'elle y croit, hein, mais ce petit mouvement de curseur, ça l'intrigue. Le lendemain, tout commence doucement. Elle est dans sa chambre, tranquille, arrangée un peu parce que sa mère lui a demandé. Emma pose un bouquin sur l'étagère, un vieux roman qu'elle n'a jamais fini. Et elle s'en va chercher autre chose. Quand elle revient, le livre est par terre. Et pas genre tombé tout doucement, hein. Le truc est à l'autre bout de la pièce, comme si il avait été poussé. Elle fronce les sourcils mais hausse les épaules. Oh, c'est sûrement moi qui l'ai mal posé, ou peut-être que c'est le vent. Elle remet le livre en place, mais le sentiment reste. C'est cette petite boule au ventre quand tu sais que quelque chose ne colle pas. Mais elle, de son côté, se voile un petit peu la face. Le soir même, ça devient encore plus bizarre. Emma est dans son lit, sur son téléphone, prête à s'endormir. Tout est calme dans la maison. Et là, elle entend un grincement. Pas celui du vent qui passe sous une porte, non, ça vient de l'intérieur. Comme si une porte s'ouvrait lentement quelque part dans le couloir. Elle retire ses écouteurs et reste immobile. Son cœur bat un peu plus vite. Mais rien, juste le silence. Elle finit par se lever pour aller vérifier. Elle ouvre doucement la porte de sa chambre, regarde le couloir, tout est normal. Toutes les portes sont fermées. T'es débile, Emma? C'est juste ta tête qui te joue des tours. C'est ce qu'elle se murmure en refermant sa porte. Mais les trucs chelous continuent. Le lendemain, dans la salle de bain, alors qu'elle se brosse les dents, elle baisse la tête pour se rincer la bouche. Et là, dans le miroir, elle croit voir une ombre passer rapidement derrière elle. Elle se retourne d'un coup. Rien. Elle se met à rire, mais ça sonne faux. Super, maintenant je vois des fantômes. Il manquait plus que ça. C'est subtil, vous voyez, y a pas de gros trucs flippants. Mais juste assez pour qu'elle commence à se demander si tout ça, c'est pas lié à cette foutue planche. Alors là, Emma commence à trouver ça franchement bizarre. Ce qui n'était que des petits trucs sans importance se transforme en un enchaînement de phénomènes qu'elle ne peut plus ignorer. Quelques jours après l'épisode de l'ombre dans le miroir, elle est seule à la maison. Ses parents bossent tard et son frère est encore chez un copain. Emma s'est installée dans le salon pour regarder une série, histoire de se détendre. Elle est en pyjama avec un bol de chips sur les genoux, quand elle entend un bruit sourd venant de l'étage. Au début, elle se dit que c'est sûrement le bois du plancher qui craque ou un truc qui est tombé. Mais le bruit revient, régulier, lent, comme des pas. Son cœur s'accélère un peu, elle met la série en pause et tend l'oreille. Mais non, il n'y a toujours rien. Elle secoue la tête et soupire. « Arrête Emma, t'es en train de te monter la tête toute seule. » Mais à peine elle reprend sa série que ça recommence. Cette fois, c'est clair. Les bruits descendent l'escalier, un craquement à la fois. Elle reste figée, son bol de chips en main, incapable de bouger. Elle finit par se lever, une lampe de poche dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle grimpe doucement les marches, rien, tout est parfaitement en ordre. Mais alors qu'elle redescend, elle sent une bouffée d'air frais dans sa nuque. Un frisson glacé la traverse, elle se retourne d'un coup. Mais malheureusement, ou heureusement, il n'y a toujours rien. Le soir même, Emma décide de mettre tout ça de côté. Mais au fond d'elle, un doute s'installe. Et clairement, ça la bouffe. La nuit suivante, elle se réveille en sueur. Un rêve bizarre, hyper réel. Elle est dans sa chambre, mais tout est sombre. Un poids écrasant sur sa poitrine l'empêche de bouger. Elle veut crier, mais aucun son ne sort. Et là, elle voit une silhouette, une forme floue, noire, au pied de son lit. Ça la regarde, ou du moins, elle en a l'impression. Quand elle se réveille, elle est haletante, comme si elle avait couru un marathon. Ses draps sont littéralement trempés. Elle allume la lumière et regarde autour d'elle. Rien. Mais quand elle se lève pour boire un verre d'eau, elle remarque quelque chose qui lui glace le sang. La planche de Ouija. Elle est sur son bureau, ouverte, alors qu'elle était rangée au grenier. Non, c'est pas possible. J'ai dû l'oublier là, mais elle n'a aucun souvenir de l'avoir ramenée pourtant. Les jours suivants, les phénomènes s'intensifient. Des grincements, des objets qui bougent légèrement, comme si on les poussait du bout des doigts. Mais surtout, ses rêves, enfin plutôt ses cauchemars. Toujours cette silhouette noire, toujours ce poids qui l'écrase. Et à chaque fois, elle se réveille plus épuisée, plus faible. Elle commence même à remarquer qu'elle maigrit à vue d'œil, alors que pourtant, elle mange normalement. Un soir, elle décide d'agir. Elle installe son téléphone sur sa commode pour se filmer pendant la nuit. Une partie d'elle trouve ça ridicule, mais une autre a besoin de savoir ce qui se passe. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette vidéo va tout changer. Le lendemain matin, Emma se réveille avec cette sensation étrange qui ne la quitte plus. Épuisée, vidée, comme si elle n'avait pas dormi du tout. Elle se traîne jusqu'à son téléphone pour regarder la vidéo de la nuit. Franchement, elle s'attend à ne rien voir. Juste, elle est en train de dormir comme une bûche. Elle appuie sur lecture, tout commence normalement. Elle est là, allongée, les draps remontés jusqu'au menton. Rien de spécial pendant pas mal de temps, alors elle se décide à avancer. Et là, clairement, ça change. Elle bouge. Pas beaucoup, juste un peu, comme si elle tournait dans son sommeil. Puis elle s'assied lentement.
Le genre de mouvement qui n'a rien de naturel, je sais pas si vous voyez. Son dos est raide, ses bras tombent le long de son corps. Ses yeux sont ouverts mais fixes. Emma lâche un petit rire nerveux. C'est quoi ce délire? Je fais du somnambulisme maintenant? Mais c'est pas fini. La vidéo continue et ce qu'elle voit la cloue sur place. Elle se lève, pas comme une personne normale qui se réveille, non. C'est saccadé, presque mécanique. Elle marche jusqu'à son bureau, ouvre le tiroir et en sort la planche de Ouija. Emma agrippe son téléphone plus fort. Elle ne se souvient de rien du tout. Dans la vidéo, elle pose la planche par terre, s'assoit devant et commence à jouer. Toute seule, ses mains glissent sur le curseur, mais pas de manière naturelle. C'est comme si quelqu'un guidait ses mouvements. Elle murmure des mots, mais le son est trop faible pour qu'elle puisse comprendre. Puis quelque chose change dans l'image. Une ombre, une foutue ombre floue passe derrière elle. Pas longtemps, juste une petite seconde. Mais elle est là. Emma met la vidéo sur pause, son cœur bat à 100 à l'heure. Elle se sent glacée. Elle recule jusqu'à son lit, téléphone toujours en main. Elle reprend la vidéo, l'ombre disparaît, mais dans la pièce, les lumières de la guirlande accrochées au mur commencent à clignoter. Pas dans la vraie vie, dans la vidéo. Emma, ou plutôt cette version d'elle-même, lève la tête comme si elle regardait quelque chose. Et puis ça arrive. Dans l'image, elle ouvre la bouche, pas juste pour parler. Elle l'ouvre tellement grand que c'en est inhumain. Et une espèce de fumée noire dense entre en elle. Emma hurle et balance son téléphone sur le lit. Elle reste pétrifiée, son regard fixé sur l'appareil, comme si la vidéo allait sauter de l'écran pour l'attaquer. Elle finit par rassembler son courage et prend le téléphone à nouveau. Cette fois, elle avance directement au dernier moment de la vidéo. Elle est allongée, les yeux fermés, comme si rien ne s'était passé. C'est pas réel, c'est pas possible. Mais ce sentiment d'épuisement, ces rêves, ces objets déplacés, tout s'emboîte en fait. Quelque chose est avec elle. Et pire, quelque chose est en elle. C'est là que tout bascule. Emma, fatiguée de ne pas comprendre ce qui lui arrive, finit par chercher des réponses. Pas dans les livres ou en parlant à ses parents. Non, elle se tourne vers Internet. Parce que c'est là que tu trouves tout. Les trucs rationnels comme les trucs complètement barrés. Elle tombe sur un forum, un de ces coins sombres où les gens racontent leur expérience paranormale. Les récits au début la font marrer, des histoires de maisons hantées, de démons. Mais bon, tout ça pour elle, c'est des conneries. Mais plus elle lit, plus elle se retrouve dans ce que ces inconnus décrivent. La fatigue constante, les bruits la nuit, la sensation de ne pas être seule. Alors, pour la première fois, elle lâche son scepticisme. Elle s'inscrit et poste un message. « Salut, je sais pas si je suis au bon endroit, mais je me sens complètement dépassée. Je suis fatiguée tout le temps, comme si quelque chose me vidait de mon énergie. J'entends des bruits la nuit, des objets changent de place sans raison. Au début, je me disais que c'était dans ma tête, mais ça devient de pire en pire. J'ai commencé à faire des rêves super réalistes. Et quand je me réveille, j'ai l'impression qu'ils sont réels. Parfois, je trouve la planche de Ouija dans ma chambre, alors que je l'avais rangée loin. Je sais pas quoi faire. Si quelqu'un a une idée, s'il vous plaît, aidez-moi. » Elle reste devant son écran, hésitant à appuyer sur « Envoyer ». Mais elle le fait quand même. Et les réponses arrivent vite. Certains la prennent pour une folle, d'autres se moquent. Mais au milieu, une réponse attire son attention. Arrête immédiatement d'utiliser la planche. Brûle-la, ou mieux, fais-la bénir et enterre-la. Ce que tu vis n'est pas un jeu. Si tu as besoin d'aide, réponds-moi. Emma lit ce message plusieurs fois. Et là, pour la première fois, elle se sent réellement terrifiée. Parce que dans le fond, elle sait que cette personne a raison. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Et la personne nous a dit que si jamais il y avait de l'actualité, eh bien peut-être qu'elle la posterait. Donc vous inquiétez pas, je reste à l'affût s'il y a une partie 2 ou quoi. En tout cas, vous me direz ce que vous avez pensé de ces deux histoires. Et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, 19 h, ne loupez pas le coche. Et vous connaissez, faites péter les pouces bleus s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on se mette un petit objectif. De toute façon, vous aurez les vidéos. Mais je pense qu'on se met un petit objectif à 700 pouces bleus pour demain. Voilà, comme ça me fera très plaisir. Merci, je vous fais des bisous. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, ça devrait aller. C'est demain.